Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après une semaine de pause qui m'a fait extrêmement de bien. J'étais malade, fatiguée et du coup je me suis reposée. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo nouveauté, tous les derniers achats que j'ai fait. Il y a le nouvel hydratant teinté de chez Sigma, il y a le dernier anti-cerne de chez Danessa Myricks, il y a les derniers produits lèvres de chez Fenty, donc je suis super contente de vous montrer tout ça, j'ai hâte de les tester, vous imaginez même pas, et c'est parti sans plus de transition. Alors, on va commencer par le teint parce que j'ai rien à vous montrer de spécial pour les yeux. Donc le nouvel hydratant teinté de chez Sigma, enrichi en acide hyaluronique, vitamine E, squalane d'origine végétale et niacinamide, donc plein de soins à l'intérieur de ce produit. Je crois qu'il ne vient pas dans énormément de couleurs. J'ai pris la teinte 2 parce que je me suis dit, voilà, j'ai le corps un petit peu bronzé, c'est ma couleur pas bronzée je trouve vu les swatchs, mais bon, après avoir swatché ce produit là en fait j'ai regardé un petit peu d'autres influenceurs qui en parlaient et même le 4 a l'air très très clair, donc je trouve a priori les couleurs trop claires, mais bon. Il faut bien secouer la bouteille avant de l'utiliser, c'est bien que j'ai lu ça parce que je ne secoue jamais. J'ai Light Beige Tint, donc du coup le numéro 2. C'est un hydratant teinté, alors je vais peut-être mettre ma base Vanish en dessous. J'ai juste mis mes soins hydratants en fait aujourd'hui, rien de plus. La base Vanish, elle est plus pour les peaux mixtes à grasse. Ah, j'aurais peut-être dû faire qu'un seul côté du visage, mais comme j'ai la peau mixte, j'ai un peu peur que ce soit trop hydratant, donc on verra. Si je me retrouve complètement desséchée, c'est que la base n'était pas si hydratante que ça. Et que du coup pour ma peau mixte, je pourrais l'utiliser sans rien. Bien sûr, je vous reparlerai de tous les produits que je vous montre aujourd'hui dans une vidéo, comme j'ai fait la dernière fois. Classement de tous les produits testés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai bien aimé, ça montre les produits que j'ai plus aimé utiliser sans pour autant que ce soit des favoris, les produits que vraiment j'adore. J'aime bien faire un classement, bref. Alors c'est parti pour donc le Skin Perfector Hydrating Tint, la crème perfectrice teintée hydratante, plein de soins à l'intérieur. Je vais secouer. Alors on m'a déjà dit que secouer devant la caméra ça vous donnait envie de le mal de mer. Donc je vais pas le secouer devant vos yeux, mais je secoue, je secoue. Oh là là. J'aurais peut-être dû prendre le 4. C'est... La texture est très agréable, ça fait un peu plus épais que d'habitude quand on parle de sérum hydratant. C'est plus épais que d'autres sérums comme le L'Oréal que j'aime beaucoup, comme c'est même plus épais que mon dernier chouchou pour vous dire, le fond de teint de chez Urban Decay que j'adore. Non, c'est pas choquant sur mon visage qui a... j'ai juste mis de l'auto-bronzant en fait sur le corps. J'ai rien mis aujourd'hui sur le visage parce que des fois je mets un peu de gouttes auto-bronzantes aussi spécifiques visage. On est sur une couvrance légère mais je trouve que le fini est assez joli. Je suis juste un peu déçue. J'aurais mis une couleur un peu plus foncée. Après si je mets pas d'auto-bronzant, je pense que la couleur irait au final plutôt pas mal. Et j'avais peur du sous-ton mais ça se fond assez bien au visage en fait. Moi qui suis de visage un peu olive, ça me choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer d'en appliquer une fine deuxième couche. Mais je veux quand même vous dire que il est plus facile avec un fond de teint couvrant d'avoir moins de couvrance que d'avoir beaucoup de couvrance avec un truc qui est de base un peu léger. Alors j'attire un petit peu toutes les peluches, mon pull est neuf donc j'ai plein de peluches sur le visage du coup. C'est joli. Une légère couvrance, ça va unifier mais ça va pas couvrir les taches, les boutons, les très fortes rougeurs.
mais c'est pas mal. Si vous souhaitez quelque chose de léger, d'avoir l'air un peu unifié, j'ai pas l'impression que ça accroche bizarrement quoi que ce soit sur mon visage, c'est pas mal. On va passer à l'anti-cerne. C'est la dernière nouveauté de chez Danessa Myricks. C'est un correcteur pour yeux et visage. Il lift, il lisse, il corrige. Alors là, il y a plein de couleurs par contre. Et c'est un anti-cerne sérum hybride doux et mat à couvrance moyenne. Il y a 9 ingrédients d'origine végétale. Il s'adapte à la peau. Il a un effet lifting et lissant. Donc il corrige et il couvre les imperfections. J'ai vu qu'il était extrêmement couvrant et qu'il en fallait vraiment pas beaucoup. J'ai pris la couleur 4. On est sur un beau doré un peu olive. J'aime beaucoup. Mais du coup avec ça va être un peu clair. Un peu foncé par rapport à mon truc qui est trop clair. Le packaging est très joli, j'aime beaucoup. J'adore les produits Danessa Myricks. Ouais, bah du coup, forcément, est-ce qu'il va pas falloir que j'en mette un peu plus? Ça, c'est ma couleur avec mon bronzage, quoi. On va mettre un petit peu par-ci, par-là. Je vais prendre un petit pinceau. J'espère que j'en ai pas mis trop parce qu'il paraît qu'il faut en mettre que 2 gouttes. Oh, c'est très... Alors c'est effectivement très fin et assez mat. C'est vrai que c'est couvrant ça. Typiquement là, mais je n'en ai pas avec moi, mais je mettrais bien un spray du style... Ah ouais, c'est couvrant. Alors au niveau de la couleur, on est sur la couleur de mon visage, pas vraiment une couleur qui corrige ou quoi que ce soit. Donc selon la coloration de vos cernes, il faudra peut-être mettre un correcteur. Enfin après ça dépend de la couleur que vous avez mis, mais typiquement peut-être je devrais rajouter un petit correcteur. Cela dit, niveau couvrance, on est très bien. Couvrance moyenne, je dirais, peut-être pas forcément forte. Je vais essayer d'en mettre parce que je suis une folle dingue. Plein de... Ah, c'est pas vrai. Mais alors, il faut être bien hydraté si vous voulez utiliser ça. Hein. Je vais en mettre sur la paupière, voir comment ça tient sur ma peau grasse, tiens. J'adore le sous-ton. Si vous avez du mal à trouver un anti-cerne avec un sous-ton olive, il a un très joli sous-ton olive celui-là. Alors, est-ce que je vais pouvoir en mettre partout? Ah, mon chat veut rentrer. Attends Minou, parce que là, vu la texture, je pense qu'il faut que je travaille ça sans... Mon chat s'énerve après la porte. Alors, j'en ai mis une fine couche, donc ça a l'air d'aller. Voilà. Pas mal. J'ai même pas mis de crème pour les yeux. J'ai juste mis ma crème hydratante et mes sérums et tout. Si on en met une fine couche, ça va. Il est en train de faire des bêtises. Sawyer! Ce chat est très vilain. J'aurais pas dû le laisser rentrer. Il adore faire des bêtises quand je filme. Il adore faire des bêtises tout court. Il est jeune, faut dire. Tu fais dodo de faire des bêtises? Bah oui, c'est dur la vie. Hein. T'as raison, tellement dur la vie. Alors, oh, il m'a mis des poils partout. Bon, il va trouver sa place. Ensuite, on va appliquer le liquid blush. Donc, c'est les nouveaux blushs de chez Hourglass.
Il s'appelle les Unreal Liquid Blush avec un packaging tout nouveau. Il faut bien agiter, retourner le flacon et appuyer sur le bouton souple situé au fond pour distribuer 1 à 2 gouttes. On applique sur les joues, on estompe à l'aide d'un pinceau ou du bout des doigts. J'ai la couleur Moment, c'est sur le toute petite étiquette sur le packaging. Ce packaging là, moi ça me fait penser, il y avait les produits pour le visage qui s'appelait État pur et on avait un peu ce système là d'appuyer sur le fond pour pouvoir dispenser des gouttes de sérum et l'appliquer sur le visage. Il y a Danessa Myricks aussi pour une base qui absorbe le sébum, etc. Et là, donc Hourglass utilise ce même packaging pour un blush liquide. Pourquoi pas? On va regarder ça. J'adore la sélection de couleurs. Je voulais une couleur qui change un peu de ce que j'utilise d'habitude. Je vais dispenser 1 goutte, 2 gouttes, pas mal. On va tester ça. La couleur est ma foi très automnale. Est-ce que j'utilise mon pinceau fond de teint? Oui, pourquoi pas. Ça a l'air un peu mouillé. Mouillé. Ouais, il y a un léger satin. J'adore la couleur, tellement automnale. Oui, on peut faire 2 gouttes. Hein. Il m'a l'air très modulable. Je vais pas faire trop mes yeux aujourd'hui, donc je vais en mettre un peu. Ah! J'adore la couleur. Très facile à utiliser. Il n'y a pas une surpigmentation si vous êtes débutant et que vous n'avez pas l'habitude des blushs. Mais j'adore le côté frais qu'il donne. Et pourtant, j'ai l'impression que ça continue à s'estomper. Hop. Mais c'est très joli. On a un léger satin, sans que ce soit trop brillant. Ça n'a pas l'air de séparer l'anti-cerne que j'ai posé ici. Là, on est plus sur une texture sérum, donc potentiellement, il pouvait en fait séparer un peu l'anti-cerne qui est plus épais, plus couvrant. On est sur 2 textures différentes, donc potentiellement, on avait une possibilité que ça se sépare. Ça veut pas dire que les produits sont mauvais, ça veut dire qu'il n'y a pas de compatibilité entre eux en fait. Et là, c'est nickel. Ah, sur ma paupière grasse, il faut poudrer l'anti-cerne. Elle bouge un peu quand même, pas énormément sur le dessous de mes yeux, mais un tout petit peu. On a poudré un peu. J'adore ce côté frais et coloré qu'il donne sans pour autant mettre trop de blush. Ça dépend ce que vous aimez, si vous aimez mettre énormément de blush, mais je le trouve très joli. On va voir ce que ça donne. Oh, j'en ai encore sur la main. Une fois qu'on a poudré, parce que des fois les produits disparaissent un petit peu, mais là, en tout cas, tout seul, très joli. Aujourd'hui, je vais essayer de le poser tout seul pour voir ce que ça donne. Je pense que du coup, si c'est clairement marqué que c'est une poudre de finition, je vais fixer mon maquillage d'abord. Oh, il est là! Aïe, t'es sage? Fais ta toilette? On va avoir des bruits de léchage de chat en vidéo. Je vais utiliser la poudre universelle de Chanel. Elle est pas excessivement... comment dire? Elle est pas... Elle va fixer juste bien sans pour autant trop matifier, etc. Donc du coup on pourra voir si la poudre de finition matifie, si ça fait son taf de poudre de finition tout simplement. Donc celle-ci elle fixe, elle a un fini naturel, donc elle ne n'estompe pas les pores, elle ne... mais elle fixe. Donc on va l'utiliser spécifiquement pour ça et ça nous permettra donc, je vais y arriver dans mes explications, de voir si la poudre de Rare Beauty est capable de nous apporter par contre tout ce qu'on veut d'une poudre de finition, c'est-à-dire estomper les ridules, les pores, nous faire un teint de haut version Photoshop. Bon, j'exagère un peu dans mes termes parce que vous savez que le maquillage n'est pas Photoshop. Tiens, je vais poudrer qu'un côté de mon visage déjà. J'aime beaucoup le rendu du blush, même avec la poudre. Je ne me maquille personnellement pas forcément tous les jours pareil. Il y a des jours j'aime bien plus léger, plus... et il y a des jours j'aime
que ça y va. Alors effectivement, s'il y a énormément de make-up sur les yeux, je vais mettre un peu plus de blush que ce qu'il y a là. Mais je trouve que pour un très soft glam, naturel glam, maquillage naturel, c'est très joli. Et mes joues sont typiquement l'endroit où il y a un peu plus de texture, et malgré le fait que ce soit très légèrement satiné, c'est très 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 joli. Je vais utiliser mon Continuous Setting Spray de Morphe. On va attendre que ça sèche. Je vais faire mes sourcils. J'ai rien à vous montrer pour les sourcils. J'hésite encore à acheter des nouveautés, mais j'aime tellement les produits que j'ai déjà que je sais pas trop. Donc pour mes sourcils, en tout cas, parce qu'on me pose beaucoup la question de ce que je fais sur mes sourcils en ce moment, j'utilise le gel Super Lock de Maybelline et j'utilise après encore un produit Maybelline, le Build a Brow. La couleur pour le Build a Brow, vu qu'on me pose aussi beaucoup la question, c'est Ash Brown, même si j'ai un ombré beige sur une grosse partie de mes cheveux quand même. J'aime bien en fait que ce soit plus de la couleur de mes racines, et mes racines sont un peu plus cendré. Donc voilà, je brosse et je plaque avec la brosse. T'en fais du bruit toi, tes gouttons? Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais ils ronronnent très très fort. Je fais des poils en fait. Là où j'ai des petits trous. Voilà, on est principalement quand même sur ce sourcil là. Il va falloir que j'en rachète, j'ai l'impression que j'en ai plus beaucoup à l'intérieur. Et voilà, et c'est tout. Si vous avez bien peigné vos sourcils avec ce genre de gel, vous n'avez pas énormément de produits à mettre après avec celui-là. Après ça dépend le nombre de poils que vous avez, les trous que vous avez, etc. Mais parce qu'il n'y a pas une seule technique pour faire ses sourcils, il y en a plusieurs en vérité. J'aime bien le blush. Et je crois que j'ai terminé, il doit plus être bon, c'est le Firework. Je crois que je vais utiliser, je sais pas s'il est encore bon celui-là, mon Lash and Roll de ELF. De toute façon, je veux pas forcément des styles. Utiliser mon bronzer infaillible de L'Oréal que j'aime beaucoup. Et prendre un pinceau, je vais prendre celui-là, c'est un Sigma F25. Alors c'est assez pigmenté, assez moelleux, il y a pas mal de kickback avec celui-là, mais il est très joli. Et là, j'ai besoin de rattraper un peu la couleur de mon corps. La poudre de Cher Beauty, donc c'est une poudre de finition, compacte, aérienne, longue tenue. Elle estompe, elle matifie et elle retouche le maquillage avec une couvrance légère et modulable qui ressemble toujours à la peau. On est sur une poudre de finition qui est teintée. J'ai la couleur porcelaine. J'aurais pu prendre peut-être une couleur encore plus... Elle est très jolie cette poudre de finition. Elle est pas mal. Elle est effectivement... Alors, sous mes yeux, peut-être pas. Elle est effectivement un peu matifiante. Elle a fait ressortir une toute petite plaque là. Sur mon nez aussi. Là, je pèle un peu en ce moment sur le nez. Mais... Waouh. On est vraiment sur un truc qui flotte.
j'aime bien. Mais j'aime beaucoup, j'aime la garder celle-là, poudre de finition. Après peut-être effectivement, si peut-être une couleur pour pouvoir illuminer. Parce que là, porcelaine, ça va avec mon bronzage. Donc si je vais illuminer, il faudra peut-être une couleur de moins. Après c'est teinté, mais c'est pas non plus hyper couvrant. Mais ce que ça fait sur mes pores, et là je brille un tout petit peu. Comme je vous dis, ma poudre universelle est uniquement fixatrice. Là on est sur un truc... Wow, j'aime bien. Mais peut-être pas sous les yeux. En tout cas pas sous les miens. Je suis un peu plus... pas excessivement déshydratée sous les yeux, mais bon, j'ai 42 ans en même temps, donc c'est pas hyper choquant, mais je préfère le côté où j'ai pas mis la poudre de finition. Et bien maintenant, il est temps de mettre les 2 produits lèvres de chez Fenty. Bon, le crayon, il s'appelle Traced Out. J'ai la couleur numéro 4, Peanut Butter. Je voulais une couleur qui change. Est-ce qu'on a un taille-crayon sur le bout? Pas du tout. On est un peu sur un crayon plastifié. Ça doit se tailler, mais ça doit être plus dur que du bois classique. Ah, alors là... c'est très crémeux. J'aime bien un tout petit peu plus de... un tout petit peu moins crémeux, mais... je trouve ça plus difficile de tracer correctement. Si vous avez en fait énormément de corrections à faire sur la bouche, on a besoin de plus de précision. Et c'est moins facile à faire avec un crayon qui est très crémeux. Oh. Bah en fait... c'est crémeux mais ça tient bien. J'ai un peu plus de correction à faire de ce côté-là que de celui-là. C'était plus difficile quand même avec ça. Très. Mais après, si vous aimez les crayons crémeux, oui, le bouchon. Ah bah voilà, ça commence bien. Et la mine disparaît vite. Ça me fait penser un peu au Rare Beauty. Le Rare Beauty est un peu moins crémeux encore que le Fenty. Fenty, on dirait du beurre. Mais où j'ai mis... ah, il est là. Et ensuite, nous avons comme dernier produit, les derniers Gloss Bomb Sticks. Ce sont des brillants à lèvres en bâton ultra brillant. Il s'ouvre comme un rouge à lèvres et il illumine comme un brillant à lèvres. Il a un effet hydratant et une formule non collante. J'ai la couleur Soul Selfish, la 07. J'en ai mis partout. C'est très crémeux. Aussi, c'est très pigmenté, bien plus qu'un gloss en stick. Et j'en ai mis partout. Je vais essayer sans crayon. Mais c'est beaucoup plus pigmenté qu'un gloss quand même. Je vais mettre un peu de poudre partout. On va reprendre notre poudre de finition. Et on va réessayer le rouge à lèvres. Il est gros. Alors c'est marqué gloss en stick, mais pour moi on est plus sur une espèce de baume rouge à lèvres. Alors la sensation sur la bouche est très agréable, mais à l'application on sent que c'est épais. On a beau faire attention, c'est pas très... enfin on en met vite partout quoi. Si vous commencez à serrer votre bouche l'une contre l'autre, le truc n'en finit pas de s'estomper dans tous les sens. Je vais essayer de dessiner maintenant par-dessus. C'est tellement pigmenté du coup que si vous avez tendance à mordiller vos lèvres et à beaucoup bouger ou faire des trucs comme ça avec, vous allez potentiellement en avoir, ça va dépasser de votre ligne de bouche en fait. Il vaut mieux mettre le crayon
après. Et éviter de trop jouer avec sa bouche. Mais c'est joli. Ça glisse pas dans les lignes de la bouche. C'est vrai que ça brille. J'aime bien, mais c'est peut-être pas si facile que ça à appliquer. Alors voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu avec ces petites nouveautés que moi j'étais vraiment impatiente de tester. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits en commentaire. Moi je continuerai de les tester, voir vraiment ce que j'en pense. Je vous ferai un retour promis dans une prochaine vidéo. Enfin dans une prochaine vidéo. J'entends, mais bientôt. Soyez sages et j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Bye bye. Ouh, la tenue du Fenty est bien supérieure à celle du Rare Beauty.